Jesus be exalted. Nous sommes en train de traiter le sujet sur le thème « Les choses essentielles ». Et dernièrement, nous sommes rentrés dans un sujet qui est tellement important où est-ce que nous parlons des autels. Et je suis bénie d'entendre où est-ce que des personnes qui ont pu témoigner qu'ils ont déjà établi un endroit à la maison où est-ce qu'ils ont bâti un autel, où est-ce qu'ils vont, ça sera l'endroit où est-ce qu'ils vont chercher la face de Dieu, l'endroit qui sera consacré, où est-ce qu'ils vont échanger avec Dieu. Donc je prie que chaque personne puisse vraiment travailler à établir cet endroit et même commencer à faire un nettoyage. Et je crois que aujourd'hui et la semaine prochaine, Dieu va nous entretenir sur ce sujet et où est-ce qu'on saura comment justement établir des autels, détruire des autels qui étaient là avant et aussi ce qui se passe à l'autel. Donc vous savez, l'autel c'est un système d'autorisation. Donc c'est une plateforme où le niveau spirituel rentre en contact avec le niveau physique. Donc c'est un endroit où est-ce que les alliances sont activées et maintenues. C'est un endroit où est-ce que nous pouvons décréter des choses, rentrer en alliance avec Dieu, qui va emmener à ce que le ciel soit ouvert pour donner accès à ce que Dieu puisse interagir. Et si tu élèves un autel envers un autre Dieu, tu donnes accès et un droit légal à cet autre Dieu de gouverner et de travailler. Nous voulons bâtir des autels spirituels. Pourquoi? Pour avancer avec Dieu. Pour passer à la prochaine dimension, tu devras bâtir un autel. Et voyez-vous dans Exode 17, verset 7, et on continue. Lorsque les Amalécites sont venus pour attaquer les Israélites, Moïse a dit à Josué de choisir des hommes pour combattre. Et il a dit, lui, il se tiendra au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans sa main. Et tant aussi longtemps que la verge sera élevée, on aura la victoire. Donc, peuple de Dieu, Josué était placé pour combattre dans le naturel, dans le physique, mais il y avait Moïse qui est monté à la colline afin qu'il y ait des anges qui puissent être en train de combattre. Je prie que lorsque tu vas dans le combat spirituel, que tu ne sois pas en train de combattre seul, mais qu'il y ait des anges qui soient relâchés pour combattre avec toi. Parce qu'il n'est pas appelé pour que tu combattes seul. L'Éternel a dit qu'il sera avec nous. Il exerce nos mains. Au combat, nous doit la bataille. Peuple de Dieu, il nous a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il faut choisir ses combats. Il y a un temps où est-ce que oui, tu vas et combattre. Il y a un autre temps où est-ce que c'est Dieu qui dit déplace-toi, j'arrive. Je crois que nous sommes dans un temps où est-ce que Dieu va se déplacer. Où est-ce que Dieu va intervenir? Où est-ce que Dieu va aller briser les liens générationnels, les attaques qui ont été faites sur ton nom, sur ta lignée? Où est-ce que Dieu va venir intervenir et pour aller détruire, détrôner toute force des ténèbres, toute alliance malsaine qui a été faite avec le diable, avec des entraînes? Il y a un temps où est-ce que Dieu se prépare d'intervenir. D'intervenir. Peuple de Dieu, vous devez comprendre, il y a un temps pour bâtir des autels. Vous savez, Moïse avait eu une expérience avec Dieu. Moïse a vu des miracles extraordinaires. La mer rouge qui a été séparée en deux. Il a vu l'autorité que Dieu lui a conférée. Où est-ce qu'il y avait des miracles. Et Dieu l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Mais est arrivé un moment où est-ce qu'il voyait que le peuple tournait en rond. Ça fait 40 ans.
Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voici un signe qui va te réveiller pour te faire croire, pour te faire réaliser que tu dois bâtir un hôtel. Il a dit, c'est pas normal. Comment le peuple tourne en rond. Tourne en rond. Pendant 40 ans. Il a vu, il a dit, j'ai besoin d'une percée. Et il bâtit un hôtel avec Aaron, avec Hur, au sommet de la colline. Il a commencé à chercher Dieu. Il a dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Il dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a dit, bâtis-moi un hôtel. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu lui a dit, bâtis-moi un hôtel. Pour passer dans une autre dimension, il faudra passer à un autre niveau de sacrifice. Pour passer dans une autre dimension, pour briser les cycles démoniaques sur ta vie que tu vois qui revient des péchés récurrents. Il faudra que tu bâtisses un hôtel et que tu prennes la décision d'offrir un sacrifice à Dieu. Lorsqu'on élève un hôtel, Dieu va faire 3 choses. Premièrement, il va causer que son nom soit honoré. Il va s'assurer que son nom est attaché à ta prière. My God. Lorsque tu élèves un hôtel à Dieu, parce qu'on a déjà parlé que tu peux élever un hôtel et donner accès à d'autres dieux, à d'autres esprits, dont tu leur donnes accès de régner sur ta vie, sur ta maison. Mais Dieu a dit, lorsque tu élèves un hôtel à mon nom, il va s'assurer, il va causer que son nom soit honoré. Donc son nom sera attaché à ta prière. Deuxièmement, il dit, il viendra à toi. Dieu va venir à toi. Sa présence viendra sur toi. Vous savez, Dieu est omniprésent. Mais il va se manifester. Lorsque tu bâtis un hôtel, il va se manifester, se présenter pour te donner une attention spéciale. Il y a quelqu'un qui veut avoir une attention spéciale de Dieu. Il y a quelqu'un qui est fatigué de tourner en rond. Il y a quelqu'un qui est fatigué de vivre la même chose. Il y a quelqu'un qui est fatigué de se rappeler des promesses de Dieu et de ne pas vivre les promesses de Dieu. Il y a quelqu'un qui va bâtir un hôtel afin que Dieu puisse venir. Que Dieu puisse venir afin qu'il puisse avoir une attention spéciale pour une rencontre divine. Que quelqu'un dise, pour une rencontre divine. Pour une rencontre divine. Et troisièmement, laisse-moi te dire, Dieu va te bénir. Après cette expérience, laisse-moi te dire, tu auras une nouvelle autorité. Tu seras comme lui à son image. Dieu a dit à Gédéon, je te donnerai la force pour combattre Madian. Il a dit à Néhémie, après que Néhémie a bâti un hôtel, il donne à Néhémie faveur et les ressources nécessaires pour bâtir les murs, pour rebâtir les murs. Peuple de Dieu, lorsque tu élèves un hôtel, lorsque tu élèves un hôtel à Dieu, tu vas sortir de ce moment d'intervention divine avec Dieu dans une autre personne. La force te sera communiquée. La gloire te sera transférée. Tu viens à Dieu, tu bâtis un hôtel. Et tu dois lui dire, Seigneur, je viens à toi car j'ai besoin d'intensité spirituelle. Tu as besoin d'intensité spirituelle. Il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, j'ai besoin d'une intensité spirituelle.
venant de toi. J'ai besoin que tu puisses te manifester. J'ai besoin que ton feu descende. Viens à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens à lui en unité. Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Donc je ne sais pas. Tu as besoin d'élever un hôtel pour ta famille. Tu as besoin d'élever un hôtel. Il y a des hôtels qui doivent s'élever. C'est en groupe, c'est en... Hey. C'est pour ça, peuple de Dieu, nous sommes ensemble en train de chercher la face de Dieu. En unité. Troisièmement, en accord. Parce qu'il a dit, si 2 s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Par la suite, il va te partager sa gloire. Comment il va te partager sa gloire? Il a dit, tout ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux. Tu seras transformé en un autre homme. Lorsque tu déclareras quelque chose, cette chose se manifestera. Tu vas déclarer et ça sera établi. Peuple de Dieu, lorsque tu élèves un hôtel démoniaque, il y a des esprits qui vont venir. Et même il y a des esprits qui vont te parler. On a déjà vu ça, vous avez sûrement déjà entendu ça, c'est sûr et certain. Et lorsque Satan se manifeste dans des cultes vaudous, dans des cérémonies démoniaques, les lois rentrent et commencent à parler. Et tu crois que lorsque tu vas élever un autel vers Dieu, que Dieu ne va pas te parler? Dans le lieu, à l'autel, Dieu te parle. Il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, je m'attends à ce que tu me parles. Je m'attends à ce que tu me parles. De la même manière, Dieu, il va te parler, il va t'empuissanter. Il va bénir, il va te bénir et bénir la prochaine génération, les autres générations. Combien de fois il y a des personnes qui sont liées? Pourquoi? À cause d'une cérémonie qui a été faite il y a longtemps. Et cette cérémonie-là t'a lié, a créé un pacte sur ta famille qui fait que toi, malgré que tu aimes le Seigneur, mais il y a des chaînes, il y a un pacte qui a été fait sur toi. Mais le nom de Jésus est assez puissant pour briser les pactes. Et c'est pour ça qu'on va parler aussi. C'est comment on peut détruire, détrôner les hôtels qui ont été bâtis et rebâtir des nouvelles hôtels. Nous voulons être des Moïse, des Gédéon, des Néhémie. Nous ne voulons pas juste prier pour prier, peuple de Dieu. Nous ne voulons pas juste prier pour prier. Nous ne voulons pas faire des actes religieux. Mais nous voulons, lorsque nous élevons la voix, nous rentrons en contact avec Dieu. Et il y a un échange qui se fait entre le ciel et la terre. Ok, quelqu'un, que tes pensées soient renouvelées. I don't want to pray just to pray. I need a divine encounter. Je ne veux pas prier et regarder le temps et dire, oh gloire à Dieu, j'ai fait 1 heure, ok, j'arrête. Ouch, ouch, ouch. Tu avais déclaré déjà que tu allais faire un 15 minutes. Tu avais déclaré que tu allais faire une heure de temps. Mais si Dieu allait descendre son feu après 1 heure et quart, tu as perdu. Parce que tu as limité ton Dieu, my God. Mais je crois dans cette saison, il y a des gens qui vont chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Je ne vais pas chercher et donner une pression à Dieu, un temps limite à Dieu, une date d'expiration à Dieu. Mais je vais dire, Seigneur, Seigneur, je vais te chercher jusqu'à ce que je te voie. My God. Avant de voir la bénédiction, les miracles, avant de voir la percée, dis Seigneur, je veux te voir. Avant de voir ton mariage, avant de voir ta maison, avant de voir
ton diplôme, dis Seigneur, je veux te voir. Parce que lorsque tu bâtis un hôtel, c'est une porte ouverte pour qu'il vienne et que tu interagis avec lui. Lorsque Moïse, après sa rencontre avec Dieu, il est devenu un autre homme. Jacob, son nom a changé de Jacob à Israël. Après qu'il s'est combattu avec Dieu, peuple de Dieu, es-tu prêt à combattre jusqu'à ce que ton nom change? I need a new name. I need a new name. I'm about to be reintroduced to the world. Je déclare, je prophétise que tu es sur le point d'être réintroduit. Car Dieu s'apprête à changer ton nom. Dieu s'apprête à changer ton nom. Gédéon a été capable de battre son ennemi. Néhémie a été capable de dire, je vais rebâtir les murs. Tout ça après qu'ils ont bâti un hôtel. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir présentement? Tu es en train de bâtir une entreprise. Tu es en train de bâtir un foyer. Bâtir un hôtel. Engage-toi avec Dieu. Après, tu seras capable de t'engager à autre chose. Peuple de Dieu. Yes, yes, yes. Lorsque tu bâtis un hôtel, c'est une porte ouverte pour qu'il vienne et que tu interagis avec lui. À l'hôtel, c'est là où est-ce qu'on peut parler avec Dieu. C'est là où est-ce qu'on parle à Dieu. Quand on dit Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Seigneur, à l'hôtel, tu as le droit de vaincre. Parce que c'est Dieu. Tu as le droit de dire Seigneur, je ne comprends pas. Parce que ton cœur est déjà prêt. Dis Seigneur, I am seeking after your face. I need you so much. I need you, Lord God. Lord God, let me explain you how I feel. Seigneur, je te parle, je te dis comment que je me sens. Mais Seigneur Dieu, cela ne change rien en qui tu es pour moi. Mais je suis simplement en train de parler de ma plainte. Papa, je m'attends d'une intervention de ta part. N'es-tu pas le Dieu qui m'a aidé? N'es-tu pas celui qui a fait des miracles? N'es-tu pas celui qui a fait des promesses? Un peuple de Dieu. Pour bâtir un hôtel, il faut un sacrifice, une adoration. Un sacrifice va être un moment d'adoration. Un sacrifice va être ta personne, ton cœur, on a parlé déjà. Un sacrifice va être tes dîmes. Il y a des gens, il y a des malédictions, il y a des portes qui ne sont pas ouvertes pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de voler Dieu. Avec tes dîmes et tes offrandes, Seigneur, viens-nous en aide. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est la parole de Dieu qui le dit. Apportez à ma maison toutes les dîmes et les offrandes. Que Dieu ouvre la porte et non pas l'homme. Ne cherche pas la faveur de l'homme, mais cherche la faveur de Dieu. Respecte les lois de l'Éternel. Ton service est un sacrifice. Pendant que tu es en train de servir Dieu, c'est un sacrifice. Tes dons, ta vie est un sacrifice. Lorsque tu bâtis un hôtel et tu as le sacrifice, et c'est là que tu fais une alliance avec Dieu pour activer l'alliance ou renouveler l'alliance par la prière, les intercessions, par des supplications de tes besoins. C'est une place d'échange. Peuple de Dieu, c'est une place d'échange. À l'autel, c'est une place d'échange. Où est-ce que tu échanges le péché pour le pardon? Là où est-ce que tu échanges la peur pour la foi? Là où est-ce que tu échanges la faiblesse pour la force? Là où est-ce que tu échanges la maladie pour la santé? Là où est-ce que tu échanges la mort pour la vie? Là où est-ce que tu échanges la pauvreté pour la prospérité? L'ignorance pour la révélation? Les erreurs pour la sagesse? La misère pour l'espérance? Un lieu d'échange. Un lieu d'échange. Un lieu d'échange, yes. Yes. C'est là où est-ce que tu fais des transactions. Où est-ce que tu fais une offrande pour un retour spécifique.
Yes, yes, yes. Parce que peut-être maintenant on ne veut plus parler d'offrande parce que le diable veut nous intimider. Mais lorsque tu es intimidé, il y a des bénédictions qui sont rattachées à l'offrande que tu ne pourras jamais avoir. My God, que le Seigneur te touche et te libère. Lorsque tu vas au supermarché, tu paies et tu reçois ce dont tu as payé pour. Ou on te donne quelque chose que tu as acheté, c'est un échange, c'est une transaction. C'est pour ça qu'on va voir quelquefois, dans certaines églises, lorsqu'on est en train de prêcher, il y a des gens qui vont venir, il y a une parole qui a été déclarée à l'autel, et il dit, je viens semer sur cette parole, je fais un sacrifice, je dépose mon offrande, Seigneur, je m'engage à connecter avec ce décret, afin que ma vie soit changée. Je sème pour ma guérison, pour ma délivrance, pour mon miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Seigneur, je suis ta servante, ton serviteur. Ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu vient de dire, je le veux pour ma vie. Je fais un sacrifice à l'autel. À l'autel. Et c'est là qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Je n'ai pas besoin d'attendre le temps d'offrande. Je n'ai pas besoin d'attendre parce que je veux mon miracle maintenant. Et je m'identifie à ce qui a été dit à l'autel. Et mon offrande, je la dépose sur cette parole parce que je veux qu'elle s'accomplisse dans ma vie. À l'autel, c'est là où est-ce qu'il y a l'abandon pour recevoir une puissance fraîche, une onction nouvelle, une grâce nouvelle pour faire son œuvre. Lorsque tu bâtis un autel et que tu rentres en sacrifice, le Seigneur va te permettre, tu sais, comme tu t'abandonnes. Et tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus l'a fait en allant à la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. My God, les choses essentielles, c'est essentiel, c'est essentiel. De bâtir des hôtels, c'est essentiel. C'est essentiel. Là où est-ce qu'il y a des transactions, il y a un abandon. C'est là même que tu peux avoir un droit légal sur le territoire. Chose très importante, peuple de Dieu. Lorsque tu achètes une maison, tu dois établir un hôtel, bâtir un hôtel au nom de l'Éternel. Tu ne sais pas qui était là avant. Tu ne sais pas qu'est-ce qui avait été, quel Dieu qui avait été invoqué avant. Tu ne sais pas quel esprit qui est là. Tu rentres dans la maison, tu vois les gens tombent malades, tu vois la pauvreté rentre. Mais il y avait des hôtels qui avaient été élevés avant que tu arrives. Tu rentres dans un nouvel appartement, tu rentres dans une nouvelle maison, tu rentres dans un nouveau quartier. Tu ne sais pas quelle principauté qui est là. Tout d'un coup, l'esprit de violence vient attaquer ton enfant. L'esprit de prostitution vient attaquer ton enfant. Tu ne sais pas quel hôtel qui avait été bâti dans celui-là. C'est pour ça, lorsque ta maison n'est pas encore bâtie, tu as un terrain. Va établir un hôtel, va décréter. Yes. Yes, 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 yes. Parce que ça peut affecter ta famille, affecter tes finances, affecter ta santé. Mais ma maison est un hôtel et Dieu a le droit de venir. Lorsque tu bâtis un hôtel, tu dis comme ça, maintenant je déclare que Dieu est Dieu dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu est Dieu dans cette maison. J'ai fait des rénovations à la maison et lorsque les murs étaient ouverts, j'ai dit, you know what? I'm gonna write. Je vais mettre des décrets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai commencé à écrire sur les 2 par 2. Le Dieu éternel tout-puissant habite dans ces maisons. J'ai commencé à écrire ici, l'onction de Dieu règne. Nous sommes la tête et non la queue. La faveur de Dieu est sur nous. J'ai commencé à décréter, aucun autre Dieu ne sera ici. J'ai commencé à mettre sur les murs, à écrire un contrat. Dieu et seulement Dieu sera adoré dans cette maison, peuple de Dieu. Et j'essaie de m'imaginer lorsque les gens de la construction, les gens de la rénovation est en train de mettre le Jeep propre pour fermer les murs. Ils devaient voir l'Éternel
l'Éternel des armées. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis la tête et non la queue. L'Éternel règne. Il commence à avoir faveur, grâce, humilité. Oh my God! Amour, pardon, foi. Qu'est-ce que tu as écrit sur les murs de ta maison? Qu'est-ce que tu as écrit sur les murs de ton cœur? Qu'est-ce que tu as écrit? Tu rentres ton enfant dans une nouvelle école et tu vois la violence vient pour frapper. Tu rentres ton enfant dans une activité. Tu ne sais pas quel hôtel qui avait été levé avant. Tu ne sais pas la personne qui était là avant, qui elle croyait, quel Dieu qu'elle servait. Nous avons une responsabilité que les chrétiens passent dans un autre niveau de maturité. Il est temps de bâtir des hôtels. Il est temps de détrôner des hôtels. Nous allons toucher cela la semaine prochaine. Mais je vais vous parler, c'est important. C'est important. Alors tu dois inviter ton Dieu. Tu dois inviter ton Dieu. Tu dois inviter ton Dieu dans ton lieu de travail, dans ton bureau, dans ta maison, dans ton quartier, là où la plante de mes pieds foule. Ce lieu m'appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons une responsabilité de bâtir des hôtels pour donner accès à Dieu, d'interférer. L'hôtel. Il y a des hôtels nationaux aussi. Où est-ce qu'on remet le pays entre les mains de Dieu? Où est-ce que les autorités de la ville, du pays remettent le pays entre les mains de Dieu? Parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit du Seigneur. L'autel, c'est une place de pardon. Dans Lévitique 4, verset 25-26, il dit: le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes, il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour le chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Mais maintenant nous avons accès à cause du sang qui a été versé sur la croix, à cause de Jésus qui a été un sacrifice pour nous, qui fait que maintenant nous avons accès au pardon. C'est pour ça que nous devons bâtir des hôtels pour nous rappeler de ce que Dieu a fait, qui fait que maintenant nos péchés sont pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute injustice. Yes, l'autel c'est un lieu de consécration. C'est un lieu de consécration où est-ce que tu vas et tu te consacres. Dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, tu dis: Seigneur, que je me dépouille de moi-même, que je me mets à part. Dans ce lieu-là, c'est là où est-ce que tu vas vers Dieu pour t'assurer que ton cœur est pur, que tes motifs sont purs, que ton désir, le désir de servir Dieu n'est pas un désir pour t'élever toi, mais pour que Dieu soit élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'autel est un lieu de revanche. Dans 1 Roi 18, verset 40, il dit: saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea à l'autel. C'est là où est-ce que tu prends victoire sur l'ennemi. C'est là où est-ce que tu étouffes la nuque de l'ennemi. À l'autel, c'est là où est-ce que tu viens mettre de l'ordre dans le désordre. À l'autel, c'est là où est-ce que tu viens détrôner les démons qui viendraient attaquer ta vie, menacer ta destinée. C'est là où est-ce que tu viens reprendre possession de ton autorité et détrôner totalement toute force qui n'est pas de Dieu, qui essaie d'interférer. Si tu n'as pas d'autel, tu n'es pas en train de combattre. Est-ce que tu es en train de combattre? Rassure-toi que ton autel n'est pas shaky.
Rassure-toi que ton autel n'est pas tremblant, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des autels, mais ta vie de prière n'est même pas solide, ta consécration n'est pas solide. Tu pries mais avec doute, tu vas vers Dieu mais avec crainte. Tu ne crois vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui te retiennent en arrière. Je prie que tu sois totalement libéré, totalement libéré, totalement libéré. Peuple de Dieu, le temps est arrivé de bâtir des autels. Le temps est arrivé de bâtir des hôtels, my God. Il te sera fait selon ta foi. Je prie que la parole de Dieu te convainc. Aujourd'hui, je prie que tu réalises que Dieu attend, que tu lui donnes la place pour travailler avec toi, pour agir dans ta vie, pour changer les choses. Oh my God, si seulement tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. My God, je viens contre tout esprit d'intimidation. Je viens contre toute insécurité spirituelle. Je viens contre cela au nom de Jésus. Je viens contre tout désordre démoniaque. Je viens contre cela. Je viens contre toute attaque sur ta vie, dans tes pensées. Je viens contre toute forteresse qui vient attaquer les lois de Dieu, les principes de Dieu dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la parole va surpasser la voix de l'ennemi. Dans ta tête, je déclare que tu seras quelqu'un qui marchera dans les voies du Seigneur, quelqu'un qui mettra en pratique la parole de Dieu, quelqu'un qui viendra bâtir des hôtels. Apprenez à vos enfants comment bâtir des hôtels. Apprenez à vos enfants comment se repentir. Apprenez à vos enfants comment adorer. Apprenez à vos enfants comment manifester la foi. Comment aller chercher la foi. My God, quelle génération sommes-nous en train de bâtir si nous sommes en train de les former à travailler sur eux-mêmes et non pas travailler à leur connexion avec Dieu? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Un problème égocentrique versus christocentrique. Nous devons revenir où est-ce que la source est Christ. Notre raison est Christ. Notre désir est Christ. Notre joie vient de Christ, non pas vient d'un appel téléphonique, d'un contact, d'une percée, mais que vraiment ma joie vient simplement parce que je me lève. Ah, la joie de l'Éternel est ma force, simplement parce que je me lève. Oh my God, j'ai pas besoin d'un bonbon, j'ai pas besoin d'un miracle, j'ai pas besoin d'une maison, mais j'ai besoin de la faveur de Dieu, de cette connaissance, cette connexion avec Dieu. Simplement le fait que je suis enfant de Dieu est assez pour me donner la joie et me donner la joie en abondance. My God, what do you want more? What do you want more? Tu veux le bonbon ou tu veux le manufacturier? My God, what do you want? À l'hôtel, un lieu d'échange. Seigneur, je te donne ma vie pour que je puisse recevoir ta vie.